Et maintenant, chers élèves, commençons. Commencez? De quoi parlez-vous? Les examens partiels approchent à grands pas. Exactement. Nous allons donc utiliser cette heure de cours pour faire des révisions accélérées. Mes clones donneront à chacun de vous un cours particulier dans la matière où vous êtes le plus faible. C'est n'importe quoi. Il a attaché autour de sa tête des bandeaux avec le nom des matières. Pourquoi j'ai le prof avec le symbole de Naruto sur le front? J'ai l'impression que le professeur Koro est chaque jour un peu plus rapide. Japonais, 6 élèves. Mathématiques, 8 élèves. Économie, 3 élèves. Sciences, 4 élèves. Anglais, 4 élèves. Naruto, un seul élève. Il y a un clone pour chacun de nous. Il n'y a pas si longtemps, il se limitait encore à 4 ou 5 clones. Oh, c'est pas ça. Pour éviter ma qui saurait venir, Karma. Tu as déformé toutes mes images permanentes. Les clones du professeur sont plus délicats que je ne le pensais. Dites, monsieur, ça doit être épuisant pour vous de produire tous ces clones. Ne t'inquiète pas. J'en ai toujours un qui se repose à l'extérieur. Tu ne vois pas en quoi c'est reposant. Cette montée en puissance serait-elle une sorte de préparation à la destruction totale de la Terre d'ici un an? Quoi qu'il en soit, le professeur Koro reste une cible difficile à abattre. Est-ce que tu comprends tout jusqu'ici, Nagisa? Oui, c'est bon. On a bientôt des examens à passer. Et on sent qu'il est vraiment derrière nous. J'aimerais résoudre ce casse-tête avec une méthode rapide et accessible à n'importe qui. Au revoir, professeur. À demain. Comment vous y prendriez-vous, J'espère que demain vous arriverez. cher professeur? Pour moi, c'est simple. Il suffit de démonter le cube, puis de le remonter. Ah, professeur Koro. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente le proviseur de l'établissement. En d'autres termes, il s'agit de votre employeur. Oh, vous vous êtes déplacé jusqu'en haut de la montagne. Puisque vous êtes là, serait-il possible d'avoir une petite augmentation? J'ai fait pas mal d'heures supplémentaires, voyez-vous, et je pense avoir mérité de... Je tenais à vous présenter mes excuses. J'aurais aimé venir vous saluer plus tôt, mais j'ai un emploi du temps très chargé. Sachez que le ministre de la Défense et M. Karasuma m'ont beaucoup parlé de vous. D'ailleurs, professeur Koro, j'ai cru comprendre que vous étiez dans une situation délicate. Ça ne doit pas être simple de tenir le coup dans ces conditions. Vous désiriez être le sauveur de notre planète, mais vous en êtes devenu le mal qui l'anéantira, elle et tous ses habitants. Le sauveur? Anéantir? Veuillez m'excuser, ce n'est pas à moi de faire des commentaires sur le sujet. Même si j'y consacrais tous mes efforts, un homme comme moi ne pourrait pas sauver la Terre. Sauf si les circonstances l'exigent, je ne me mêlerai pas de cette histoire d'assassinat. Sans compter que j'ai été grassement payé pour garder le silence. Merci de votre coopération. On peut dire que vous êtes franc et direct, monsieur Asano. J'ai un faible pour les hommes qui vont droit au but. Vous m'envoyez honorer. Toutefois, mon devoir de proviseur est de considérer la possibilité que la Terre soit encore en un seul morceau l'année prochaine. En clair, je dois penser à l'avenir de l'école si quelqu'un parvient à vous tuer. Pour être tout à fait franc, je serais ennuyé que la classe E ne reste pas ce qu'elle est actuellement.
Arrêtez-moi si je me trompe. Vous voulez que mes élèves continuent de se faire maltraiter et d'avoir des notes médiocres? C'est exact. Connaissez-vous le principe des fourmis ouvrières? Au sein de chaque groupe, 20% ne font rien. 20% travaillent sans relâche et les 60% restants sont des individus ordinaires. Mon objectif est clair. Je veux former un groupe avec 5% de paresseux et 95% de travailleurs. Je ne veux pas devenir comme les élèves de la classe E. Je ne veux pas finir en classe E. C'est en inculquant cette peur à 95% des élèves de cet établissement que l'on pourra atteindre cette proportion idéale. Je vois. Ce que vous dites a du sens. Il serait ennuyeux que les 5% de la classe E ne soient plus composés de faibles ou de parias. Aujourd'hui, un professeur de la classe D est venu se plaindre dans mon bureau. Un élève de la classe E aurait fusillé du regard 2 de ses élèves et aurait même proféré des menaces de mort. Depuis que vous leur apprenez à tuer, leur regard est plus menaçant que jamais. Je pourrais l'accepter si ça s'arrêtait là. Malheureusement, ces cancres s'opposent à des élèves qui ont des chances de réussir. Et par principe, je ne peux le tolérer. Alors, faites bien comprendre à vos élèves qu'ils doivent se tenir tranquilles. Ah, professeur Koro, j'allais oublier. Résolvez-moi ça en moins d'une seconde. Vous pourriez prévenir quand même. Il fait trop pitié, là. La rumeur disait vrai, vous êtes très rapide. Pas étonnant que vous arriviez à esquiver toutes les attaques. Cependant, professeur Koro, il existe en ce monde des problèmes qui ne peuvent pas être réglés par la vitesse. Bien, je ne vous dérange pas plus longtemps. Hein? Bonjour, j'espère que tu es prêt pour les examens. Je te souhaite bon courage. Ses encouragements étaient très secs. Face à lui, j'ai cessé d'être un assassin pour redevenir un élève de la classe des épaves. Notre cible à abattre est quasiment invincible. En matière de survie, personne ne lui arrive à la cheville. Mais pour ce qui est de l'enseignement, il a trouvé son maître dans cette école. Gakuro Asano, proviseur de Kunugi-gaoka. Cet administrateur de talent a hissé son école parmi les meilleurs du pays, 10 ans après sa fondation. Nul ne peut échapper au système controversé qu'il a mis en place à son arrivée. Pas même toi, comme tu l'as constaté. Bonjour, chers élèves. Mais où va-t-il s'arrêter? Allez, commençons le cours. Ces images rémanentes sont de moins en moins nettes. Elles sont tellement brouillonnes qu'on dirait d'autres personnages. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Koro? Vous n'en feriez pas un peu trop avec tous vos clones? Quoi? Certainement pas, voyons. Je serais ennuyé que la classe E ne reste pas ce qu'elle est actuellement. Là, il a l'air bien claqué quand même. C'est le moment où jamais de le tuer. Pourquoi il s'acharne autant à tenir son rôle de prof alors qu'il va détruire la Terre? Je fais ça pour que vous ayez les meilleures notes possibles aux examens, si jamais j'y parviens. Monsieur Koro, On a eu de bonnes notes grâce à vous. vous êtes tellement génial qu'on ne peut plus se passer de vos cours. On a décidé de ne plus essayer de vous tuer. Monsieur, vous pourriez nous donner des cours et l'emmerde en vie. Ah, je ne risquerai plus de me faire tuer par l'un de mes élèves et ce sera la belle vie. Ouais. On s'en tape un peu de réussir nos examens cette année. C'est clair. Tout ce qu'on a retenu, c'est qu'on empochera 10 milliards de yens si on arrive à le tuer. Et avec 10 milliards de yens à se partager, on pourra mener une vie de rêve, mauvaise note ou non. Eh oh, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, enfin. Mais monsieur, on est la classe des épaves, on nous le rappelle tous les jours. On part de tellement loin qu'on a bien plus de chances de vous tuer que de réussir nos examens. Je vois. J'ai compris ce qui ne va pas. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Malgré mes efforts, vous êtes encore indignes d'être des assassins. Retrouvez-moi immédiatement dans la cour. Super, pourquoi il va faire encore? Qu'est-ce qui lui prend de nous faire sortir en plein cours? Aucune idée. Il est carrément de mauvais poil. L'avantage du système de la classe E,
c'est que cette mise à l'écart n'est pas définitive. En figurant parmi les 50 premiers sur les 186 élèves de sa tranche d'âge. Et si son ancien professeur accepte de le réintégrer, un élève peut alors quitter la classe E et ses discriminations. Cependant, ces élèves ont déjà les plus mauvaises notes de l'école. Et dans cet environnement défavorable aux études, il est très difficile de figurer en haut du classement. De plus, la plupart des élèves de la classe E sont si complexés qu'ils refusent de saisir cette chance. Et ils acceptent cette terrible discrimination sans broncher. J'espère que tu ne m'as pas fait venir pour rien. C'est Monsieur Koro qui m'a demandé d'aller vous chercher. Madame Irina, Oh, c'est à la tueuse professionnelle que je m'adresse. qu'est-ce que vous allez encore me demander? Quand vous partez en mission d'assassinat, ne prévoyez-vous qu'un seul plan? Bien sûr que non. Il est très rare que les choses se déroulent selon ce qui avait été imaginé au départ. Pour faire face aux imprévus, il faut toujours avoir un plan de secours bien ficelé. C'est la base de l'assassinat. Monsieur Karasuma, j'ai aussi une question pour vous. Quand vous enseignez le maniement du couteau, le premier coup porté, est-il le seul qui compte? Cela va sans dire que le premier coup porté est primordial, mais les suivants sont également importants. Les chances sont très élevées qu'un ennemi fort esquive le premier coup qu'on tente de lui infliger. Bien souvent, c'est la précision des deuxième et troisième coups qui déterminera l'issue du combat. Où est-ce que vous voulez en venir, Monsieur Koro? Comme viennent de le dire vos professeurs, c'est en ayant toujours un plan B solide que l'on peut devenir un tueur sûr de soi. C'est là que réside votre problème. Vous vous focalisez sur votre mission d'assassinat, ce qui vous conduit à négliger vos études. Vous ne faites que nier la cause de votre complexe d'infériorité. Dites-moi, que feriez-vous si je disparaissais pour de bon? Ou bien si un autre assassin parvenait à m'abattre avant vous? Une fois votre cible perdue à tout jamais, il ne vous restera que ce complexe d'infériorité qui vous mine. Vous êtes dans une situation précaire et je préfère vous mettre en garde. Qui n'a pas sur lui une deuxième lame est indigne du titre d'assassin. Une tornade près du bâtiment de la classe E. Il n'est pas très discret. C'est fini? Il y avait trop de mauvaises herbes et le terrain était irrégulier. Je m'en suis occupé.